20 h, bienvenue à tous dans le journal, vous êtes sur RTI 1. Une convention cadre signée entre le secrétariat d'État chargé de la promotion des PME et une microfinance permet aux PME d'avoir accès au financement. Elles pourront bénéficier de prêts allant de 100 000 francs à 250 millions de francs CFA. Recrutement dérogatoire des personnes en situation de handicap à la fonction publique. L'édition 2019 est lancée. Celle de l'an dernier avait permis d'intégrer 158 personnes en situation de handicap à la fonction publique. État civil et identification en Côte d'Ivoire à mi-parcours de l'opération d'élaboration d'un registre national des personnes physiques. Une rencontre des personnes ressources a eu lieu ce mercredi pour faire un point des avancées. Et puis en Tunisie, 26 candidats ont été retenus sur les 97 candidatures présentées pour l'élection présidentielle du 15 septembre prochain. Les autres ont jusqu'au 31 août pour déposer un recours. Bonsoir et merci à tous de nous rejoindre sur RTI 1. On démarre avec une bonne nouvelle pour les petites et moyennes entreprises. Le secrétariat d'État chargé de la promotion des PME a signé avec une microfinance une convention cadre. Elle permet aux PME de bénéficier de prêts allant de 100 000 francs à 250 millions de francs CFA. Nadia Edja et Francis Boifo. Par cette signature de partenariat, le secrétaire d'État chargé de la promotion des PME et les responsables d'une microfinance s'engagent à soutenir les toutes petites et moyennes entreprises dans leur quête de financement. Nos financements vont d'un montant allant de 100 000 à 250 millions en fonction justement de l'objet du crédit, en fonction de la durée du crédit. Bien évidemment, nous allons déterminer la capacité de remboursement du client ainsi que la détermination de certains ratios pour nous conforter. Si nous marquons nos banques sur les fonctionnaires, sur les salariés et sur les grandes entreprises, nous n'allons pas augmenter le tissu économique et permettre au PIB de la Côte d'Ivoire de progresser. Aujourd'hui, il faut se pencher vers le secteur qui est le plus pourvoyeur d'emplois. Les banques aujourd'hui ont la BCAO avec elles et ont le refinancement de tout ce qu'elles vont donc prêter aux PME. Et donc nous leur demandons de faire un effort pour vraiment accompagner le développement économique de la Côte d'Ivoire. Cette convention cadre définit le mode opératoire du financement qui sera octroyé. Les bénéficiaires seront sélectionnés après une analyse de dossier. Entre autres critères, la pratique d'une activité légale ainsi que la formalisation et la viabilité de l'entreprise. Ces jeunes porteurs de projets ou encore en quête d'emploi ont désormais un canal supplémentaire pour leur insertion professionnelle. Le guichet emploi jeune de la ville de Bondoukou, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, vient d'ouvrir ses portes. Herman Niamia. Cette coupure de ruban par le ministre des Ressources animales et halieutiques marque l'ouverture officielle du guichet emploi de Bondoukou. Ce guichet a pour mission d'accueillir, d'informer et d'orienter les jeunes vers des offres de stages, d'apprentissage, de formation qualifiante et de financement de projets de création d'activités génératrices de revenus. Il y avait un éloignement au niveau de l'agence d'emploi jeune. Et les jeunes, s'ils ne vont pas à Bangourou ou à Abidjan, ils ne peuvent pas avoir les informations utiles par rapport aux offres du service d'emploi jeune. L'ouverture des guichets emploi dans les 201 communes de la Côte d'Ivoire est une volonté du chef de l'État Alassane Ouattara et de son gouvernement d'offrir des opportunités d'emploi durables aux jeunes Ivoiriens, a indiqué le ministre Kobena Kwasi Adjoumani. Ce point relais permettra tout d'abord d'assurer un bon maillage territorial dans la délivrance des services d'insertion, puis de mobiliser activement les acteurs locaux autour de la cible à travers une gouvernance agile et enfin de développer des synergies pour l'emploi des jeunes. Kobena Kwasi Adjoumani a demandé aux jeunes de fréquenter ce guichet afin de profiter des opportunités d'emploi et de financement de projets qui s'offrent à eux.
Dans la fonction publique, l'État lance le recrutement dérogatoire des personnes en situation de handicap. Le recrutement dérogatoire de l'an dernier avait permis d'intégrer 158 personnes en situation de handicap. Issaïo. Des personnes en situation de handicap bientôt recrutées à la fonction publique. Ce recrutement dérogatoire de ces personnes pour cette année 2019 se fera dans les semaines à venir. Le directeur de la protection sociale, Idriss Traoré, a profité d'une conférence de presse pour lever un coin de voile sur les critères et le contexte. Il faut être nationalité ivoirienne, parce que c'est l'administration ivoirienne publique, âgé de 18 ans au moins à 45 ans, je pense que c'est les canaux classiques de recrutement, être en situation de handicap, bien entendu, c'est une dérogation qui est faite à ces personnes-là. Ensuite, être déclaré éligible au recrutement par un collège médical qui comprend un ophtalmologue, un médecin ORL et 3 médecins de services physique et rééducation. Pour un emploi, il faut avoir l'aptitude de l'emploi. Oui, évidemment, pour chaque emploi, il y a des handicaps qui, hélas, ne permettent pas de remplir cet emploi-là. Donc, on a ce collège-là médical qui a tout son sens, qui a pour rôle, effectivement, de s'assurer que les personnes qui seront proposées puissent être en phase avec l'emploi. Avec cette dérogation spéciale, l'État de Côte d'Ivoire, via le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, garantit l'égalité des chances des personnes dans le recrutement à la fonction publique. Alors, il y a encore quelques années en arrière, c'était plus difficile. Aujourd'hui, avec toutes les actions qui ont été menées par l'État de Côte d'Ivoire, la question du handicap devient de plus en plus visible. Donc, l'un des problèmes importants qui concerne les personnes handicapées, c'est le problème de l'emploi, comme tout le monde. Donc, nous pensons que si à ce niveau-là, l'État prend des mesures qui favorisent la réinsertion sociale, on ne peut que les applaudir. Le directeur général de la protection sociale a révélé que lors du recrutement dérogatoire de 2018, 1179 candidats ont postulé, 1098 ont été soumis à la visite médicale, 835 ont été déclarés aptes et 158 ont été recrutés à la fonction publique. À ce jour, ce sont 1095 personnes en situation de handicap qui travaillent déjà à la fonction publique. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le jeudi 15 août 2019, jour de la fête de l'Assomption, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite Convention, le jour de la fête de l'Assomption est déclaré jour férié, chômé et payé. Une rencontre s'est tenue ce mercredi pour faire le point des avancées sur la question de l'état civil en Côte d'Ivoire, concernant notamment la mise en œuvre effective du registre national des personnes physiques, une base de données qui va contenir toutes les informations des personnes physiques vivant sur le sol ivoirien. Kolo Koulibaly. Les acteurs intervenant dans ce vaste projet d'identification se sont retrouvés en atelier. Ils ont fait le point de la mise en œuvre de la nouvelle loi sur la déclaration des naissances et décès. Le processus avance. La phase pilote dans les régions de la Nawa, de San Pedro et du Boclé ont donné de bons résultats. Nous étions, avant 2018, à 4000 naissances. Aujourd'hui, nous sommes passés à 8000 naissances. Voilà, donc quand on compare ça au taux de déclaration, nous sommes grimpés à près de 300%. Et quand nous mesurons ça au plan national, nous sommes dans la région de la Nawa à près de 90%. Le gouvernement s'engage à donner une existence juridique à toutes les personnes nées sur le territoire ivoirien. Une manière aussi de lutter contre l'apatridie. La loi spéciale, par exemple, va permettre justement aux personnes qui n'ont jamais été déclarées de pouvoir le faire désormais. Elle va permettre également aux personnes qui ont utilisé de faux actes, de faux extraits de date de naissance ou qui ont plusieurs extraits de date de naissance, de pouvoir mener une action en restitution d'identité. En 2017, le taux des déclarations des faits d'état civil était de 74,8%. Avec la mise en œuvre de la nouvelle loi, la Côte d'Ivoire veut atteindre les 100%. Nous avons de nouveaux mécanismes qui permettent d'enregistrer les faits d'état civil
jusque dans les villages, dans les centres de santé, ce qui permettra d'avoir une universalité de la déclaration des frais d'état civil. Donc c'est une innovation majeure. À l'issue donc de la mise en place de ce registre national des personnes physiques, tout individu né en Côte d'Ivoire et qui aura besoin d'un extrait de date de naissance ne sera pas tenu obligatoirement de se rendre au lieu de naissance pour avoir cet extrait. Cette rencontre se tient à l'occasion de la célébration de la Journée africaine de l'état civil tous les 10 août. Dans le domaine de l'éducation nationale, la mutuelle du ministère lance une opération immobilière. Elle va permettre aux acteurs du système éducatif d'avoir accès au logement. Elle a tenu son premier conseil d'administration hier mardi. Isaïo. Offrir un toit à chaque membre à travers un projet immobilier. C'est l'ambition affichée par la nouvelle direction de la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Au cours de leur premier conseil d'administration extraordinaire à Grand Bassam, le directeur général et le président du conseil d'administration ont affiché leurs ambitions. Nous avons déjà des terrains acquis au cours de la première mandature, mais nous irons encore plus mieux parce que ces dossiers sur notre table, aujourd'hui avec l'appui institutionnel de Madame le ministre, permettra alors d'aller un peu plus vite. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'un enseignant qui va à la retraite puisse bénéficier d'une maison. Aujourd'hui, avec notre arrivée, et épousant donc l'esprit de Madame le ministre, de faire en sorte qu'un enseignant puisse avoir une maison, mais c'est l'école de qualité. Donc, en s'inscrivant dans cette logique, je pense que les opérateurs viendront et les maisons seront construites effectivement pour cette mandature. Et ça, je souhaite même que ça commence d'ici, je vais dire, le mois prochain. Aujourd'hui, la mutuelle revendique 60 000 membres. Selon les responsables, elle travaille pour atteindre 120 000 membres sur la période 2019-2024. La Haute Autorité de la Bonne Gouvernance a initié une rencontre avec ses partenaires et les représentants d'institutions, ce dans le but d'accentuer la lutte contre la corruption. Ce rendez-vous prépare des actions d'envergure à mener dans les semaines à venir, d'où la première grande réunion annoncée pour novembre prochain. Ahmed Traoré et Herman Guivet. Mettre en place ses propres mécanismes pour le contrôle interne en matière de bonne gouvernance, c'est le but de la réunion constitutive du comité miroir de Côte d'Ivoire. Cette présente rencontre a également pour objectif de s'engager contre la corruption afin de soutenir l'État, d'où la participation des représentants des institutions. Cette initiative, jugée opportune par les responsables de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance, est le 30e comité d'évaluation. Vous savez qu'on parle de bonne gouvernance à travers le monde depuis plusieurs années. C'est devenu même une question fondamentale, une question importante pour les pays. Et l'ISO, qui est l'Organisation internationale de normalisation, a jugé utile de mettre tout le monde d'accord en quelque sorte, c'est-à-dire élaborer des lignes directrices à mettre à la disposition des organisations pour faire la bonne gouvernance. La première grande réunion de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance avec ses partenaires et les institutions contre la corruption se tiendra les 2 et 3 novembre prochains. La Côte d'Ivoire veut combler le déficit en production de riz. 150 riziculteurs apprennent à Guiguidou, dans le département de Divo, des techniques culturelles venues de la Chine. Et c'est le fruit d'une coopération sino-ivoirienne. Elle est à sa 4e édition. Noël Niagno. Produit du riz en qualité et en quantité pour combler le déficit de la production ivoirienne. Voilà 4 ans que la coopération chinoise se préoccupe de donner aux producteurs ivoiriens les outils d'une grande productivité. Cette année, nous avons élargi l'envergure du séminaire et invité 120 riziculteurs ivoiriens venus des 4 coins du pays à participer à la formation. Nous espérons que le séminaire permettra à de plus en plus de riziculteurs ivoiriens de connaître l'histoire et la culture de riziculture de la Chine, d'apprendre des techniques et connaissances rizicoles chinoises et enfin de contribuer à la réalisation de l'objectif stratégique de Côte d'Ivoire que constitue l'autosuffisance en matière de riz. Lieu de la formation Guiguidou dans le département de Divo. Pour l'édition 2019, une vingtaine de riziculteurs rigoureusement sélectionnés, selon les responsables de la DERIS, sont les témoins du lancement du séminaire de formation d'une quinzaine de jours. La Côte d'Ivoire est passée du PNIA 1 au PNIA 2. L'évolution de ce programme d'investissement consacre un important accroissement des investissements de l'État ivoirien dans le développement de l'agriculture. Il est donc impératif d'avoir un plus grand nombre d'exploitants rizicoles professionnels
afin de valoriser ces investissements de façon durable sur le terrain. À ce jour, ils sont 150 riziculteurs ivoiriens formés aux techniques de culture chinoise de production de riz. Soulignons qu'en Côte d'Ivoire, 80% de la production du riz est pluviale et donc soumise aux aléas du changement climatique. Voilà une semaine que la Côte d'Ivoire a célébré ses 59 ans d'indépendance. À cette occasion, le district d'Abidjan a offert des kits alimentaires à 9 450 personnes vulnérables. Amadou Ouattara. 63 structures sociales en charge des personnes défavorisées, d'enfants en situation de handicap et orphelins du VIH-Sida reçoivent des vivres essentiellement composés de pâtes alimentaires. C'est une action du district autonome d'Abidjan afin de permettre à 9 450 bénéficiaires de passer dans de meilleures conditions les festivités liées à la commémoration du 7 août. Vous posez encore ce jour un acte noble et grand. À travers vous, Monsieur le ministre-gouverneur, nous disons infiniment merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, pour tout ce qu'il fait en faveur des associations de notre pays. D'une valeur de 100 millions de francs CFA, ces dons de vivres constituent une contribution au programme social du gouvernement. Aux ONG qui sont la garde avancée de l'action sociale, nous avons voulu les mettre à contribution pour nous aider à distribuer des kits alimentaires à plusieurs familles. Nous sommes heureux que le directeur général de la RTI soit à nos côtés, que le ministre Légré, président du conseil régional du Boclé, qui est en partenariat avec le district d'Abidjan, soit à nos côtés. Cette année, les festivités de réjouissance du 7 août, organisées traditionnellement par le district autonome d'Abidjan, ont été annulées au profit des actions sociales. Et comme chaque soir depuis la célébration de l'an 59 de la Côte d'Ivoire le 7 août dernier, nous vous proposons de revivre en images la fête nationale dans nos régions. C'est le village de Tinasso, dans la sous-préfecture de Siala, qui a accueilli les festivités du 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la localité. Les populations, dans toute leur diversité, sont venues nombreuses. Marque de leur attachement à la nation et à leur terre natale. Danse du terroir, salut aux couleurs, défilé et l'adresse du sous-préfet à l'endroit des populations ont constitué les temps forts de cette célébration. Le sous-préfet Martial Ngoris a salué les actions de développement initiées par le gouvernement à Siala et à Tinasso. Il a également exhorté les fils et filles à l'union, la cohésion sociale. Un match de football a mis fin à cette célébration. À l'instar de toutes les autres localités, la sous-préfecture de Nofou a célébré le 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Kouadio-Konankro. Ce village a battu le rappel des fils et filles des 16 villages qui composent la circonscription administrative. Le sous-préfet Laurent Son a salué les actions de développement initiées par le gouvernement au profit des populations. Il a également exhorté les cadres à l'union et à œuvrer pour la cohésion sociale. Un défilé des forces vives et un match de football ont mis fin à cette célébration. Bonois, localité située dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, a également célébré le 59e anniversaire de l'indépendance du pays. Salut aux couleurs et adresse du sous-préfet Kra Mézan à la population de la cité de l'Anana. Il a relevé les actions de développement initiées par le gouvernement dans son programme social dans la localité et exhorté les fils et filles de Bonois à s'approprier les valeurs de paix et d'union pour consolider le vivre ensemble. Pour joindre l'acte à la parole, Kra Mézan a convié ses administrés à un déjeuner. C'est la 3e fois que la sous-préfecture d'Irefla dans le département de Zionoula célèbre l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Pour ce 59e anniversaire, toute la population des 5 villages de cette sous-préfecture se sont mobilisés pour exprimer leur attachement à la Côte d'Ivoire. Une célébration rythmée par un salut aux couleurs, une adresse du sous-préfet et un défilé des populations. Le sous-préfet parfait Yao Kwadio a saisi l'occasion pour appeler les cadres à l'union afin de relever le défi du développement de leur sous-préfecture restée longtemps enclavée. La construction d'un marché moderne, d'un système hydraulique villageois amélioré et la réhabilitation du centre de santé sont entre autres les projets immédiats à réaliser. Des projets qui pourront voir le jour selon le sous-préfet que dans la paix et dans la cohésion. Jacquesville n'est pas resté en marge de la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La ville balnéaire a battu le rappel de ses fils et filles
venus marquer leur attachement à la mère patrie. Le préfet de Jacquesville, Félicité Kra-Takia, a salué les actions de développement du gouvernement qui ont relancé l'économie du département. Elle a exhorté les populations au travail, à l'union et à la cohésion sociale. Un défilé des forces vives du département a mis fin à cette célébration. C'est Ko-Aha-Sokura qui a abrité la fête tournante de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la sous-préfecture de Niéméni. Une célébration qui permet d'apprécier le chemin parcouru et l'attachement de tous à la mère patrie. Togbagwe Saint-Joseph, le sous-préfet de Niéméné, a annoncé la visite prochaine du chef de l'État dans le département de Dabakala. Une visite qui permettra de dérouler la politique sociale du président de la République au profit des populations de la région. Togbagwe Saint-Joseph a surtout exhorté les populations au respect des institutions et aux autorités qui les incarnent. La sous-préfecture de Kanzra a célébré le 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Marcel Adepo Kouakou, sous-préfet de la localité, a salué les actions de développement initiées par le gouvernement à travers le programme social au profit des populations. Il a également exhorté les cadres à l'Union pour le développement de Kanzra. Un défilé civil a mis fin à la cérémonie. C'est la place publique du village de Manfla qui a accueilli la célébration de l'an 59 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la sous-préfecture de Maminigui. Pour le sous-préfet Kwame Lanyissou, les populations de Maminigui doivent se réjouir parce que le président de la République leur donne une occasion d'espérer en des lendemains meilleurs. Kwame Lanyissou a salué la clairvoyance de l'équipe gouvernementale. Le défilé des différentes couches socio-professionnelles de la sous-préfecture a mis fin à cette fête de l'indépendance. Les populations de la sous-préfecture de Yagbo-Dougnoa ont également célébré le 59e anniversaire d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet Séraphin Kwasimbla a invité les populations à cultiver la paix et renforcer la cohésion sociale. Au cours de cette cérémonie, les meilleurs élèves de la localité sont primés. Le défilé des couches sociales a mis fin à cette commémoration à Yagbo-Dougnoa. Dans l'actualité politique, 87 secrétaires généraux de section et membres des instances du PDCI RDA de la région de Gbeke adhèrent officiellement au RHDP. Ils se sont engagés à se mobiliser autour des idéaux du parti pour le développement et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Ange Kouakou et Kader Sogodogo. Des secrétaires généraux de section et membres des instances du PDCI RDA de la région de Gbeke adhèrent au RHDP. Ils sont au total 87 venus de Béoumi, Sakassou et Botoro. Cette décision est motivée par les actions de développement, les messages de paix et de cohésion prônés par les responsables du RHDP. Le RHDP, c'est le PDCI en grandeur nature. Voilà. Avec l'avantage de faire la promotion du nom Félix Houphouët-Boigny. Nous avons décidé d'aller dans la modernité, dans le développement. Or, cette modernité aujourd'hui est incarnée par le président du RHDP, monsieur le président de la République, Alassane Ouattara. Les militants de base du PDCI RDA de la région de Gbeke ont eux aussi été invités à soutenir le président Alassane Ouattara pour ses actions de développement et sa politique de cohésion sociale. Le ministre Amadou Koné, par ailleurs coordonnateur régional du RHDP, tout en prodiguant des conseils aux nouveaux militants du RHDP, se réjouit de cette décision. Le PDCI, simplement parce que c'est un allié important au sein du RHDP Alliance. Et nous avons fait beaucoup de choses ensemble. On a gagné des élections, on a construit et reconstruit le pays ensemble, on a stabilisé le pays ensemble. Donc ce que nous faisons, c'est d'expliquer aux uns aux autres qu'il faut continuer de rester ensemble. Et c'est ce message qui est entendu. Une caravane de mobilisation a été annoncée afin de renforcer le RHDP dans la région de Gbeke. Crise au sein de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Un nouveau congrès électif est fixé au 24 août prochain. Le comité spécial de médiation a tenu un point presse. Jean-Marc Djadji et Issaïo. La nouvelle date du congrès électif de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, est connue. Réunis à la Maison de la Presse, après une analyse approfondie de la situation de crise électorale, le comité spécial de médiation de l'UNJCI s'est accordé avec les journalistes sur le pouvoir du président sortant à fixer la date du congrès extraordinaire. À l'issue de toutes les consultations, dans un mémorandum approuvé ce mardi 13 août
2019 par les candidats à l'élection au conseil exécutif de l'UNJCI. Le président sortant de l'UNJCI, Moussa Traoré, organisait un congrès extraordinaire le samedi 24 août 2019 avec point unique à l'ordre du jour, l'élection des organes dirigeants de l'UNJCI. Les membres du comité spécial de médiation ont réfléchi sur les raisons du blocage électoral et appelé les journalistes au respect des textes concernant les votes par procuration. Le comité spécial de médiation, à travers de longues et fructueuses discussions, a noté que de l'avis unanime de tous les acteurs, le blocage du 10e congrès à la phase de l'élection des nouveaux dirigeants de l'UNJCI a été occasionné uniquement par la question de procuration mal réglée. Tout votant ne peut être porteur que d'une seule procuration. Le 10e congrès ordinaire de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire n'a pu aller à son terme le samedi 20 et dimanche 21 juillet dernier. La raison des malentendus entre congressistes sur le mode du vote. Manu Dibango, célèbre saxophoniste camerounais, a rendu hommage à l'artiste ivoirien Arafat DJ, décédé le 12 août dernier. Éric Goré. Le décès de Didier Arafat continue de susciter des réactions des personnalités politiques, artistiques, footballistiques et culturelles. C'est le cas de Manu Dibango, un saxophoniste et chanteur camerounais du world jazz. Cette star intercontinentale décide d'interpréter une chanson d'un compositeur français en cette circonstance malheureuse. Manu Dibango chante et joue son instrument pour le daishikan. Longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent toujours. Repose-toi en paix, DJ Arafat. Cela montre que la réputation du Yoruba, de El Fenomento, du Thémistocle a largement dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire. Soirée de distinction d'artistes musiciens chrétiens et aussi des personnalités de la société civile et d'institutions. Le Chandelier d'Or 2019 s'est tenu à l'hôtel communal de Cocody. Le point de cette 21e édition avec Théodore Zouzou et Godefroy Kambawa. L'évangéliste Maman Grace, lauréate du premier disque d'or dans la catégorie Meilleure Révélation au Chandelier d'Or 2019. Une innovation dans cette cérémonie annuelle de distinction des serviteurs de Dieu, des personnalités de la société civile, des institutions et d'artistes musiciens chrétiens. Je suis dans la joie, je voulais bénir le Seigneur pour ce qu'il vient de faire dans ma vie. Initié par le groupe Emmanuel Presse, cet événement vise à promouvoir l'excellence. Dans la catégorie du meilleur artiste, ils sont 2 à être inscrits. Les critères ont éliminé les 2 artistes. On ne peut pas donner un disque d'or dans cette catégorie. Nous sommes dans la bonne voie, mais nous avons besoin du soutien de tous. Plusieurs prix spéciaux ont été décernés, un catholique pour son œuvre d'évangélisation à travers le monde et un aumônier de prison pour avoir mené à la conversion de plus de 1700 détenus dans les 34 prisons de Côte d'Ivoire. Tout l'honneur est pour le Seigneur Jésus-Christ. Le travail et le mérite sont des valeurs qu'il faut cultiver aujourd'hui pour que la jeunesse ait des repères. Ce que nous avons vu tout à l'heure est quelque chose qui peut édifier, pas simplement les chrétiens, mais toute la Côte d'Ivoire. Avec cette distinction, ça nous donnera beaucoup plus de force pour pouvoir aller dans toutes ces prisons-là, aller annoncer l'évangile. Des distinctions qui réjouissent la marraine de cette édition. Nous devons simplement respecter chacun selon là où il est et c'est sûr que nous irons à la paix
et au développement. Ce sont ces hommes de Dieu qui chaque jour nourrissent les décideurs, les personnes de Côte d'Ivoire pour leur permettre de prendre confiance en eux-mêmes et de travailler pour la nation. Donc c'est une grande joie d'être la marraine. D'autres prix également attribués, dont celui de la meilleure commune en voie de développement, décerné à Bodokro, une localité située dans la région du Béké. Les chandeliers d'or sont à leur 21e édition. Direction la Tunisie pour le scrutin présidentiel du 15 septembre prochain. 26 candidats ont été retenus sur les 97 candidatures présentées. Ils sont 24 hommes et 2 femmes. Les autres ont jusqu'au 31 août pour déposer un recours. On trouve une majorité de candidats indépendants qui se présentent face à des candidats de partis politiques, une tendance qui s'affirme depuis les élections municipales de 2018 où les indépendants avaient remporté beaucoup de mairies. Merci de toujours être des nôtres sur RTI 1. Je vous retrouve avec grand plaisir demain pour un nouveau 20h. Marine Cognon sera avec vous à 23h. Bonsoir.